Commençons le test d'aujourd'hui par quelques devinettes sur les allumettes. Voici une maison faite d'allumettes de même taille. Peux-tu retourner la maison en déplaçant seulement 2 allumettes? Tu avais compris? Voici la réponse. Voici une tâche similaire, mais avec une chaise. Ne déplace que 2 allumettes de façon à l'orienter vers la gauche. Voici la solution. D'abord, tu déplaces cette allumette-là, puis celle-ci. Et voilà le travail. J'espère que tu as bien compris. « 9 moins 5 égale 8. » Non, ça ne colle pas. Peux-tu résoudre l'équation en ne déplaçant qu'une seule allumette? Oui, c'est ainsi qu'il fallait procéder. Bien, voici le prochain défi à relever. Voici une maison faite d'allumettes de taille égale. Et voici une pièce de monnaie juste à côté. Sans déplacer la pièce, amène-la à l'intérieur de la maison en déplaçant au maximum 3 allumettes. Voici la solution. Première étape, deuxième étape, troisième étape, et la pièce est à l'intérieur. Voici le dernier tour d'allumettes d'aujourd'hui. Celui-ci est un peu plus difficile. Tu as donc le droit d'opérer 4 déplacements cette fois-ci. Il te faut construire une maison. On croit en toi. Laisse-moi te montrer. Voici la première étape, la deuxième étape, la troisième, et voici la dernière. Dans un univers parallèle, il est seulement permis de s'amuser et de manger des bonbons. Personne n'y lit ni n'étudie jamais. Madame Roland rentre chez elle après une longue et excitante journée en discothèque. Eux 3 filles devaient passer la journée à se tourner les pouces à la maison, mais en rentrant, elle constate que quelqu'un a préféré faire du jardinage. Hannah dit « Je regardais mon émission de télévision favorite ». Hélène affirme « J'ai passé la journée à dormir et à manger des bonbons ». Eva déclare « Je suis allée à une fête au bord de la piscine avec mes amis. Pourtant, Madame Roland se rend bien compte que l'une de ses filles lui ment. Qui est-ce ? C'est Ava. Regarde bien ses mains. Elle a de la terre sous les ongles qu'elle n'a pas réussi à faire partir. Jason a trouvé son frère, Roger, inconscient dans le grenier de sa maison et a immédiatement appelé la police. Lorsque les agents sont arrivés, il leur a raconté ce qu'il s'était passé. Mon frère s'était absenté de la ville et venait de rentrer chez lui. Je passais devant sa maison lorsque j'ai vu que la lumière était allumée. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vu étendu au sol. Alors je me suis précipité à l'intérieur, puisque j'avais la clé. Jason est tout de suite emmené au poste de police en tant que suspect. Pourquoi ? Roger a été retrouvé dans son grenier. Jason n'aurait pas pu le voir par la fenêtre. Son histoire ne peut donc pas être vraie. Madame Anderson rentre chez elle à l'heure du déjeuner parce qu'elle a oublié des documents importants. Lorsqu'elle entre dans le salon, un inconnu se trouve au beau milieu de la pièce dans laquelle règne un désordre sans nom. Quelqu'un a clairement fouillé à la recherche de quelque chose. « Madame, je suis l'officier Johnson. Un voisin inquiet a prévenu la police pour signaler qu'un inconnu se faufilait dans votre maison. Je suis venu vérifier. » Madame Anderson ne le croit pas un instant. Elle comprend qu'il s'agit d'un cambrioleur et appelle la police. Pourquoi ? Lorsqu'elle est arrivée chez elle, elle n'a pas vu de voiture de police. Un soir de février, Madame Jonas rentre chez elle après son travail. Elle croise son voisin et ils discutent un moment.
Madame Jonas apprend que l'un de ses fils a été vu dans le centre commercial local. Mais ses fils sont punis et n'ont pas le droit de sortir. Madame Jonas leur demande donc ce qu'ils ont fait de leur journée. Matt répond « Je m'entraînais pour ma leçon de piano ». Luc dit « J'ai lu toute la journée ». Et Damien déclare « J'ai passé la journée dans le jardin avec les chiens ». Madame Jonas comprend vite qui se paye sa tête. Et toi ? C'est Damien. Il a dit qu'il avait sorti les chiens, mais il n'y a pas de traces de pas dans la neige du jardin. Il a donc menti. Michelle organise une fête d'anniversaire et a invité une douzaine d'amis. Au milieu de la fête, elle remarque que son frère se trouve dans le belvédère avec quelqu'un. Mais elle est incapable de dire de qui il s'agit. Bien sûr, elle se montre curieuse, mais elle ne peut pas aller les voir tout de suite. Lorsqu'elle est enfin libre, elle va inspecter le belvédère. Il y a 3 filles avec lesquelles son frère aurait pu se trouver, car personne ne les a vues à ce moment-là. Qui a passé un moment avec le frère de Michelle dans le belvédère ? Regarde, il y a des traces de pas qui mènent au belvédère. Celles-ci doivent appartenir à Michelle et celles-ci à son frère. Mais il y a aussi des traces de pas laissées par des talons hauts. La seule fille qui a porté des talons est celle-ci. Le frère de Michelle devait donc être avec elle. Maintenant, prépare-toi à sauver des vies. On va te montrer quelques situations. Ta tâche est de déterminer quelle personne est la moins futée. Yeah. Jane et Evan doivent rencontrer leurs amis. Jane arrive plus tôt et va chercher des pâtisseries. Evan est pressé parce qu'il est en retard, qui fait n'importe quoi. C'est Evan, il conduit sur une piste cyclable. Casey et Riley ne savent pas nager, mais elles aimeraient apprendre. Casey se rend au lac, non loin de chez elle. Riley va directement à la mer avec une bande d'amis. Laquelle des deux prend le plus grand risque ? Apprendre à nager dans la mer, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Mais Riley est avec ses amis qui peuvent éventuellement s'occuper d'elle. Casey est seule au bord du lac. Apprendre à nager sans personne autour d'elle est bien plus dangereux. Jules et Jim passent leurs vacances d'été en Amérique du Sud et ils ont trouvé un endroit isolé près du fleuve Amazon, sans personne autour. Jim se baigne et Jules se fait bronzer sur le rivage. Lequel d'entre eux est en danger ? C'est Jim. Il y a des piranhas tout près de lui. Il doit vite sortir de l'eau. Oups, trop tard. Ah, je plaisante. Sophia et Bérénice sont les meilleures amies du monde. Elles vont dans la forêt pour s'introduire dans un vieux manoir abandonné. Laquelle d'entre elles n'a pas pensé à tout ? C'est Sophia. Elle porte des talons, ce qui n'est pas le meilleur choix dans une telle situation. Maya et Catherine sont en retard à leur rendez-vous et roulent donc au-dessus de la vitesse autorisée. Laquelle d'entre elles court le plus grand danger ? C'est Catherine. Il y a tellement de choses mues qui traînent dans sa voiture. En cas d'accident, quelque chose pourrait la heurter. Testons maintenant ta capacité d'attention. Voici une pièce de monnaie et 3 gobelets. On va mettre la pièce ici, dans le gobelet du milieu. Tu dois suivre la pièce et deviner où elle se trouve. Tu es prêt ? C'est parti.
Alors, où est la pièce? Regarde, juste là. Tu as vu juste? D'accord, essayons encore une fois. On a maintenant 4 gobelets et on va les déplacer plus rapidement. On met la pièce ici. Alors, où penses-tu qu'elle se trouve? Oui, dans ce gobelet-ci. Maintenant, rendons la tâche encore plus difficile et voyons si tu y arrives maintenant. 5 gobelets, et ils bougent encore plus vite qu'avant. Tu es prêt? Alors, où est la pièce? Elle est juste ici, bien joué. Une femme a 3 filles, Pétunia, Rose et Jasmine. Elle est sur le point d'en avoir une 4e. Comment penses-tu qu'elle l'appellera? Betty, Aurore ou Violette? La femme semble opter chaque fois pour des noms de fleurs. Elle choisira donc probablement d'appeler sa fille cadette Violette. Muriel est une archéologue qui explore de vieilles cavernes et des cryptes datant de l'Égypte ancienne. Un jour, elle s'engage dans un tunnel et s'aperçoit qu'il se divise en 3 tunnels plus petits. Si elle prend le tunnel de gauche, elle tombera sur une momie qui la maudira à jamais. Le 2e passage débouche sur un précipice. Si elle choisit le 3e chemin, elle s'engagera dans un tunnel rempli de gaz toxiques. Quel chemin Muriel doit-elle choisir? Regarde, il y a une planche à côté de la fosse. Muriel peut l'utiliser pour traverser. Bon, on a une dernière question à te poser. Combien de momies peuvent tenir dans une grotte vide? Une seule. Parce qu'après l'entrée d'une seule momie, la grotte ne sera plus vide. Enfin, techniquement parlant,